La prophétie des 3 jours de ténèbres. On dit qu'il existe des paroles qui résonnent dans l'âme comme un écho éternel, des mots qui ne viennent pas des hommes, mais du ciel. Et lorsqu'ils descendent du firmament, nul ne peut les ignorer. Depuis des siècles, la Vierge Marie parle à l'humanité à travers ses apparitions, elle console, elle avertit, elle supplie. Parmi toutes ces révélations, une seule fait trembler même les cœurs les plus durs, la prophétie des 3 jours de ténèbres. Ce n'est ni une légende inventée, ni un mythe apocalyptique destiné à effrayer les simples. C'est un message répété à travers les siècles, transmis dans des lieux différents, à des âmes humbles que le ciel avait choisies pour porter un fardeau de lumière. À la Salette, la Vierge pleura. À Fatima, son visage exprimait une douleur infinie. À Garabandal, elle parla d'un avertissement précédant un grand châtiment. Et à Medjugorje, elle annonça que l'humanité s'approchait du point où la miséricorde et la justice se croiseraient. Une obscurité si profonde viendra, dit-elle, que les yeux ne verront même plus leurs propres mains. Mais ceux qui prieront, ceux qui mettront leur confiance dans mon Fils seront protégés sous mon manteau. Nul ne connaît le jour ni l'heure, pourtant les signes se multiplient déjà. Le ciel change de couleur, les saisons perdent leur rythme, les mers rugissent avec une fureur inconnue. La violence se propage comme une ombre sur les cités. Les cœurs se refroidissent, les familles se déchirent, les guerres renaissent comme au premier matin du monde. L'âme de la terre semble fatiguée. Tout annonce une vérité que l'homme moderne refuse d'entendre, le temps de l'épreuve approche. Et dans ce tumulte, une voix maternelle se fait encore entendre, douce et ferme à la fois. Marie ne vient pas menacer, mais préparer. Elle ne vient pas punir, mais protéger ceux qui veulent encore écouter. Car oui, il existe un plan, un dessein venu du ciel, révélé dans les apparitions et trop souvent oublié. Ce plan n'a rien d'une stratégie de survie physique, il s'agit d'une résistance spirituelle, d'une lumière intérieure à garder vivante lorsque le monde s'éteindra. Pendant 3 jours, dit la Vierge, le soleil se couchera, et la terre sera plongée dans une nuit sans aurore. Mais ceux qui prieront, ceux qui béniront leur maison, ceux qui ne craindront pas verront ma lumière briller en eux. Ces mots ne sont pas des paroles de peur, mais des paroles de miséricorde. Car Marie sait que l'homme ne s'éveille vraiment que lorsque les ténèbres le touchent. Ces prophéties ne visent pas à effrayer, mais à réveiller l'âme endormie. Il y a dans ces avertissements quelque chose de sacré, chaque mot semble ciselé pour atteindre le cœur le plus profond de l'être humain, comme si le ciel criait encore, il est encore temps. Temps de quoi? De se réconcilier. De bénir sa demeure. D'allumer la flamme de la foi avant que la lumière du monde ne s'éteigne. Marie ne s'adresse pas aux puissants, ni aux savants, mais aux pères de famille, à la mère silencieuse qui prie, au vieillard qui lève les yeux vers le ciel, au jeune homme qui sent confusément qu'un grand événement approche. Elle répète sans cesse, n'ayez pas peur, mais soyez prêts. C'est là que cette histoire devient un appel personnel, une invitation directe. Si ces mots parviennent jusqu'à vous, ce n'est pas un hasard. La Vierge elle-même vous a choisi pour entendre ce message. Et tandis que le monde se moque ou s'endort, les âmes attentives commencent à s'éveiller. Car au fond de chaque cœur humain subsiste une intuition qui ne trompe jamais, quand le ciel parle, l'esprit le ressent. Et quand Marie parle, ses enfants écoutent. Mais écoutez bien, les 3 jours de ténèbres ne seront pas seulement un événement physique. Ce sera une épreuve spirituelle, une purification où chaque âme sera confrontée à sa vérité. L'obscurité extérieure ne sera que le reflet de celle qui habite déjà le monde intérieur. Et seule la lumière d'une foi sincère pourra la traverser. C'est pourquoi Marie dit, préparez-vous, non pas avec peur, mais avec foi. Dans les siècles passés, le ciel a choisi des témoins simples pour porter ce message. À Rome, la bienheureuse Anna Maria Taigi parla d'une nuit surnaturelle de 3 jours, durant laquelle seules les bougies bénies pourraient brûler. En France, Marie-Julie Jahenny avertit que nul ne devrait regarder dehors, car ceux qui se déplaceraient dans les rues ne seraient pas humains. En Amérique, des mystiques rêvèrent d'un ciel devenu rouge et d'un vent de feu balayant la terre, comme si l'air lui-même était purifié par la flamme divine. Différentes voix, différentes époques, mais un même message, le monde sera purifié, et seule la foi gardera la flamme vivante. Ce n'est pas la peur que la Vierge enseigne, mais l'amour d'une mère qui ne supporte pas de voir ses enfants se perdre. Ceux qu'elle choisit pour porter sa parole sont souvent rejetés, moqués, méprisés, pourtant leurs avertissements reprennent sens aujourd'hui. Les écrits oubliés refont surface. Les prophéties se réveillent comme des cloches invisibles appelant les âmes qui peuvent encore être sauvées. Le ciel a parlé, et son écho traverse les générations. Aujourd'hui, ces voix s'unissent au signe que nul ne peut nier.
Les orages éclatent là où régnait la paix. La terre tremble sous des villes endormies. Le feu jaillit de montagnes que l'on croyait muettes. La nature crie, disent certains, mais ceux qui ont la foi savent que ce n'est pas la terre, c'est le ciel qui parle. Les témoins du passé ont laissé des instructions claires. Peu les ont écoutées. Marie demanda que chaque foyer garde des bougies bénies, de l'eau purifiée, des images sacrées, une prière constante, une foi sans faille. Elle demanda aux familles de s'unir, de prier ensemble, de mettre leur confiance non dans les hommes, mais en Dieu. Car lorsque les ténèbres viendront, aucune richesse, aucune technologie, aucune puissance ne pourra protéger. Seule la foi, la prière et l'amour serviront de refuge. Mais au-delà des gestes extérieurs, il y a la lumière intérieure. Chaque voyant a parlé d'un éclat mystérieux émanant de l'âme en état de grâce, cette lumière seule pourra traverser la nuit. Les 3 jours ne sont donc pas une menace, mais un appel à rallumer le feu de l'esprit avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, les pièces du puzzle s'assemblent, guerre, peste, confusion morale, perte de la foi. Tout était écrit, tout s'accomplit lentement. Le monde distrait regarde ailleurs, mais Marie ne se lasse pas. Elle cherche des cœurs disposés et des cœurs comme le vôtre. Si vous lisez ces lignes, ce n'est pas par hasard, quelque chose en vous sait que ces paroles ne sont pas de vieux contes, mais des avertissements vivants. Le ciel appelle encore ses messagers. Vous pouvez en être un, non par vos paroles, mais par votre exemple, votre prière, votre résistance silencieuse. Chaque âme qui prie est une étincelle qui retarde la nuit. Bientôt, des signes visibles précéderont les ténèbres, le grondement des cieux, la lumière étrange d'un soir sans fin, un vent qui se tait soudain. Alors, ceux qui se seront préparés comprendront, ce n'était pas la peur, c'était la miséricorde. Le monde moderne parle beaucoup, mais n'écoute plus. Il regarde sans voir, touche sans comprendre, vit sans sentir. Dans ce vacarme, le ciel se tait non parce qu'il s'est éloigné, mais parce qu'il attend que l'homme apprenne à écouter avec le cœur. Ce silence divin se transforme en un vide que l'on appelle solitude, peur ou désespoir. Pourtant, ce vide est la porte de l'éveil. Les prophètes ont décrit cette époque, un temps où l'humanité, prisonnière de son orgueil, se retrouvera face au jugement de sa propre âme. Les ténèbres ne seront pas seulement sur la terre, elles seront dans les cœurs. Chaque pensée impure, chaque parole blessante, chaque acte d'égoïsme obscurcira le monde. Les enfants pleureront, les anciens se souviendront, les incrédules chercheront en vain la paix. Mais Marie a dit, ne craignez pas, soyez prêts. Car même si la nuit semble éternelle, la lumière de Dieu ne s'éteindra pas pour ceux qui croient. Ce salut n'est ni dans la force, ni dans la richesse, mais dans la foi et la prière. Imaginez une ville plongée dans le noir, les rues désertes, les fenêtres closes, le silence si profond que l'on entend battre son propre cœur. Dans ce silence, le ciel écoutera les humbles, les repentants, ceux qui reconnaissent leur fragilité et cherchent la lumière divine. Ce cri n'est pas un châtiment, c'est un réveil. La désolation de certains deviendra la sanctification des autres. Et ceux qui demeureront en prière seront les témoins de la miséricorde de Dieu. Chaque âme fidèle est une lampe invisible qui éclaire la route des égarés. Mais croire ne suffit pas. Il faut agir. Marie demande que les maisons soient bénies, que l'eau soit sanctifiée, que les crucifix et les chapelets soient présents. Non comme des amulettes, mais comme des signes de lumière. Ces objets, dit-elle, seront les boucliers de la famille pendant la nuit la plus sombre que le monde ait connue. Les fenêtres doivent rester closes, non par peur, mais par obéissance. Car les ténèbres apporteront confusion et tentation. Des voix pourraient se faire entendre, imitant celles des proches, appelant à ouvrir la porte. Il ne faudra pas céder. Car celui qui obéit à la Vierge sera sous la protection du Très-Haut. Avant la nuit, il faut préparer la lumière. Avant le silence, il faut prier. Avant l'épreuve, il faut aimer et pardonner. Car la véritable obscurité ne vainc que ceux qui n'ont pas su garder la flamme. Les ténèbres ne sont pas l'ennemi, elles sont le miroir. Elles révèlent ce que chacun a cultivé, la peur ou la foi, l'orgueil ou l'espérance, la haine ou l'amour. Et lorsque le jour renaîtra, seuls ceux qui auront gardé la lumière intérieure verront l'aube du monde nouveau. Souvenez-vous, si ces mots vous atteignent, ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Un réveil. Une invitation à devenir flamme dans la nuit qui vient. Car le salut véritable ne se gagne pas dans le monde, mais dans le cœur. Et lorsque la Vierge parle, même le silence écoute. Il est dit que ceux qui gardent leur maison close, bénis et remplis de prières seront protégés des influences des ténèbres.
Mais Marie rappelle que la préparation spirituelle est aussi essentielle que la préparation matérielle. Chaque membre de la famille doit prier, confesser, pardonner et demander pardon. Le rosaire n'est pas un simple rituel, chaque « Je vous salue Marie » prononcé avec foi devient une épée de lumière qui fend l'obscurité et fortifie l'âme. L'unité familiale et la dévotion partagée multiplient la protection. Une famille qui prie ensemble devient un sanctuaire vivant, un rempart invisible qu'aucune nuit, aussi dense soit-elle, ne peut franchir. La nourriture et l'eau ne sont que secondaires, durant ces 3 jours, la providence divine suffira à ceux qui placent leur confiance entière en Dieu. Car la vraie subsistance vient de l'esprit, de la prière incessante et du cœur purifié. Il ne s'agit pas de craindre la faim, mais de reconnaître que la véritable survie dépend de la foi, de l'obéissance et de la sainteté du foyer. Marie parle aussi du silence intérieur. Pendant ces jours, tout bruit du monde doit s'éteindre, téléphone, écran, distraction. Rien ne peut remplacer la communion avec le ciel. C'est un temps de dépouillement et de recentrement à protéger son âme, sa famille, prier, purifier son cœur. Le refuge n'a pas besoin d'être grand ni luxueux, il suffit qu'il soit empli de lumière spirituelle. Chaque prière, chaque bénédiction, chaque acte de foi transforme une simple demeure en un château imprenable contre les forces des ténèbres. Marie assure que ceux qui se préparent avec amour et dévotion seront les premiers à voir la lumière renaître sur la terre lorsque le 3e jour s'achèvera. Mais cette préparation doit commencer dès maintenant, avant la chute de la nuit. Ce n'est pas un acte de peur, mais un acte d'amour, amour pour sa famille, pour sa foi, pour la vie elle-même. Chaque détail compte, de la disposition des objets sacrés jusqu'à la pureté des pensées de ceux qui habitent la maison. Même le plus petit geste de foi possède une force qui se multiplie, formant un abri spirituel plus solide que la pierre. Et lorsque tu fermeras portes et fenêtres, lorsque tu allumeras tes cierges et béniras chaque recoin, souviens-toi, tu n'es pas seul. La Vierge t'accompagne. Le ciel veille. Chaque prière est entendue. Ce refuge n'est pas seulement un abri matériel, c'est un engagement solennel envers Dieu, une déclaration que la foi est plus puissante que toute obscurité. Le cri de la nuit. Quand le soleil s'éteindra et que la nuit enveloppera le monde, ce ne sera pas seulement la lumière extérieure qui disparaîtra, c'est l'épreuve intérieure qui commencera. Marie avertit que, durant ces 3 jours de ténèbres, se feront entendre des sons que l'homme moderne n'est pas préparé à affronter, des chuchotements, des pleurs, des pas approchants, des ombres animées d'une volonté propre. Ce ne sera ni imagination ni peur exagérée, ce seront des manifestations venues d'un monde que la raison humaine ne peut comprendre, mais que le cœur fidèle saura reconnaître et repousser. Les témoins des apparitions ont décrit ces moments avec une précision déchirante. À Garabandal, certains ont vu des silhouettes familières dont les intentions étaient pourtant sombres. Seule la prière les a protégés. D'autres ont entendu le vent porter des voix troublantes, semant la panique et la désobéissance. Mais Marie insiste, ne regardez pas. N'écoutez pas avec peur. Gardez simplement la foi et les yeux fixés sur Dieu. Le cri dans la nuit n'est pas seulement un bruit, c'est une épreuve, un appel à discerner. Chaque ombre, chaque murmure teste la solidité du cœur. Ceux qui doutent seront engloutis par la terreur, tandis que ceux qui se confient à la protection divine ressentiront une paix inexplicable, même au milieu du chaos. La nuit extérieure reflète la nuit intérieure de chaque âme. Mais ceux qui ont cultivé la foi, la prière et l'unité familiale verront que les ténèbres ne peuvent les atteindre. Marie donne des conseils précis, d'abord, restez calme. La prière constante est la clé. Ensuite, bénir et nommer chaque membre de la famille, invoquant sur lui la protection du ciel. Ne pas ouvrir les fenêtres ni les portes, même si les voix semblent familières. Allumer les cierges bénis, réciter le rosaire à haute voix, car chaque mot est une pierre de lumière dans le mur invisible qui protège la maison. Durant ces jours, la peur rôdera. Mais Marie répète, chaque peur affrontée avec foi devient force. Chaque prière murmurée dans le silence devient flamme qui perce l'obscurité. Il ne s'agit pas de fuir, mais de tenir bon. Le ciel protège ceux qui obéissent. Des témoins racontent aussi un phénomène mystérieux, ceux qui s'aident mutuellement, qui s'aiment, perçoivent les ténèbres autrement. Alors que d'autres ne voient que confusion, eux ressentent une chaleur, comme un manteau invisible qui les enveloppe et les rend invulnérables. C'est la présence tangible de la grâce. Chaque minute de ces jours sera cruciale, patience, vigilance, et prière seront les armes les plus puissantes. Veiller n'est pas craindre, c'est aimer et protéger ce qui est sacré. Marie insiste, la lumière intérieure doit rester allumée. Chaque cierge, chaque crucifix, chaque prière est un phare dans la tempête.
Même la plus humble foi, si elle est sincère, se multiplie dans ces ténèbres. Et lorsque viendra l'épreuve la plus intense, ceux qui auront préparé leur âme comprendront la différence entre la peur qui détruit et la foi qui sauve. Les 9 clés du refuge spirituel. Marie, dans sa miséricorde, ne se contente pas d'avertir, elle guide. Depuis des siècles, elle a donné des instructions précises pour ceux qui veulent protéger leur maison et leur âme durant les 3 jours de ténèbres. Ces conseils ne sont pas de simples recommandations, ce sont des pas spirituels qui unissent la foi, l'obéissance et la prudence, formant un refuge invincible contre les forces du mal. Première clé, la prière constante. Chaque membre de la famille doit prier chaque jour, nourrissant la lumière intérieure que nul ne peut éteindre. Commencez par le rosaire, puis priez pour la protection, invoquez le nom du Christ et bénissez vos proches un par un. Ces gestes, faits avec ferveur et non par habitude, activent la protection divine. Deuxième clé, la préparation du foyer. Placez des crucifix aux portes et fenêtres, non par superstition, mais comme signe vivant de foi. Que les images des saints et de la Vierge soient présentes dans les lieux où la famille se réunit, rappel constant de la présence de Dieu. Troisième clé, les cierges bénis. Allumez-les dès le début de la nuit, de préférence en cire pure. Disposez-les dans les endroits stratégiques de la maison. Leur flamme symbolise la foi qui ne vacille pas. Quatrième clé, l'eau bénite. Aspergez chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre, et même vos propres corps, en nommant chacun. Chaque goutte devient un bouclier invisible contre les influences mauvaises. Cinquième clé, la discipline sacrée. Durant ces jours, toutes les ouvertures doivent rester closes. Ce n'est pas un acte de peur, mais d'obéissance. Les ténèbres peuvent imiter des voix humaines, ne cédez pas. Ne regardez pas dehors. L'obéissance sauve autant que la prière. Sixième clé, l'unité familiale. Priez ensemble. Une prière partagée multiplie sa force. Marie affirme que l'amour unit les âmes et élève autour d'elle un mur de lumière. Une famille unie devient un seul cœur battant dans la main de Dieu. Septième clé, la purification intérieure. Avant que la nuit tombe, réconciliez-vous. Pardonnez, demandez pardon, confessez vos fautes. Une maison peut être solide, mais si l'âme est pleine de rancune, la lumière intérieure vacillera. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Huitième clé, la sérénité. Lorsque les ombres s'agitent et que les voix se lèvent, gardez le silence du cœur. Répétez vos prières. Chaque acte de calme est une victoire sur les forces qui veulent troubler votre paix. Neuvième clé, la prévoyance. Même si la matière est secondaire, préparez un peu d'eau, de nourriture simple, quelques cierges et objets bénis. La prudence fait partie de la sagesse divine. Marie rappelle enfin que toute protection vient de Dieu. Le refuge n'est pas seulement un lieu, mais un état du cœur. Ceux qui vivront ces jours dans la foi sincère recevront la lumière du ciel et verront la miséricorde descendre sur le monde. L'aube promise. Lorsque le 3e jour se lèvera, ceux qui auront tenu bon seront les premiers à sentir le souffle tiède de la lumière renaissante. Ils comprendront alors que la vraie victoire ne fut pas d'avoir survécu à la nuit, mais d'avoir gardé la flamme vivante au cœur des ténèbres. Marie promet que la terre sera purifiée, et que les maisons où la prière n'aura pas cessé deviendront des sources de paix pour les générations futures. Ces 3 jours ne sont pas une condamnation, mais une purification, un passage. Ils rappellent que la foi est plus puissante que toute obscurité, que l'amour est plus fort que la peur. Chaque famille appelée à se préparer n'est pas menacée, mais invitée à devenir lumière dans la nuit du monde. Ainsi, lorsque la nuit viendra et que le vent portera des voix de désespoir, souviens-toi, le vrai cri n'est pas celui du dehors, mais celui du cœur qui appelle Dieu. Et la réponse descendra comme un souffle doux, n'aie pas peur, je suis là. Car la maison scellée dans la foi devient une forteresse céleste. Et dans ce silence sacré où seule brûle la flamme de la prière, le monde entier renaît, baigné de la lumière du 3e jour. La participation à cette préparation n'est pas un simple acte rituel, c'est un rappel constant que la lumière ne dépend pas du monde extérieur, mais de la fidélité intérieure à Dieu et de l'obéissance à ses commandements. La Vierge Marie nous enseigne que, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, la foi peut être un flambeau capable d'éclairer les ténèbres les plus profondes. Elle nous invite à garder l'esprit éveillé par des actes de bonté et de prière. Chanter des hymnes, réciter des psaumes, répéter les prières de protection, tout cela renforce le lien sacré entre l'âme et le ciel. Aucune distraction n'est plus puissante contre la peur que la contemplation du divin. Le cœur qui refuse d'abandonner devient un phare pour les autres, il guide ceux qui doutent, console ceux qui tremblent,
et montre que la foi peut triompher même des épreuves les plus redoutables. Durant ces jours d'obscurité, des pensées négatives tenteront d'envahir l'esprit, désespoir, colère, doute de la protection divine. Marie nous enseigne que reconnaître ces tentations et les affronter par la prière transforme chaque trouble intérieur en occasion de croissance spirituelle. Chaque victoire silencieuse sur le mal intérieur renforce la maison tout entière et assure la survie spirituelle de la famille. Elle nous rappelle aussi que l'humilité est la clé. Il ne s'agit ni de fierté ni d'ostentation, mais d'un abandon total au plan divin. Ceux qui acceptent leur vulnérabilité et s'en remettent uniquement à Dieu seront protégés d'une manière extraordinaire. Même les cœurs les plus craintifs connaîtront une force inattendue dès qu'ils auront placé toute leur confiance dans le ciel. Le silence du dehors devient alors une invitation à écouter la voix intérieure, à percevoir les murmures divins qui guident. Chaque instant de calme, chaque prière répétée, chaque acte de foi allume une lumière intime qui repousse la nuit. Marie promet que ceux qui persévèrent jusqu'au bout ne survivront pas seulement physiquement, ils émergeront purifiés, fortifiés et bénis. Dans les chapitres suivants, dit-elle, viendront les signes avant-coureurs des moments les plus éprouvants, comment discerner la protection divine à l'œuvre et comment invoquer la prière ultime capable d'envelopper toute la famille dans une barrière de lumière, un don réservé à ceux qui demeureront fidèles jusqu'à la fin. Lorsque les 3 jours de ténèbres commenceront, la Vierge assure que ceux qui auront suivi ses conseils ne seront pas seuls. Bien que le monde extérieur soit livré au chaos, il y aura des signes, comme des balises dans la nuit, qui témoigneront de la présence et de la protection céleste. Ces signes ne seront visibles qu'aux yeux de la foi, dans les foyers où la prière et la préparation auront bâti un sanctuaire intérieur. Le premier signe sera une paix intérieure inexplicable. Au milieu du silence absolu, ceux qui prient et gardent l'unité familiale ressentiront un calme profond, le cœur cessera de trembler, l'esprit s'apaisera. L'anxiété du monde extérieur ne pourra franchir les murs du refuge de la foi. Cette paix, dit Marie, est la preuve tangible que le ciel agit invisiblement pour protéger ceux qui se confient totalement à Dieu. Le deuxième signe est celui de la lumière intérieure. Ce n'est pas une lumière matérielle, mais une clarté spirituelle qui baigne chaque âme et chaque recoin du foyer. Ceux qui prient ensemble sentiront une chaleur douce, comme si une étincelle divine perçait les ténèbres. C'est le signe que la foi garde la flamme vivante, que nul mal ne peut l'éteindre. Marie explique que cette lueur devient un bouclier contre les ombres cherchant à pénétrer dans le sanctuaire. Le troisième signe est la réponse des objets bénis. Les cierges qui brûlent sans se consumer, les images sacrées qui semblent rayonner une paix silencieuse, l'eau bénite demeurant pure et immuable, tout cela manifeste que la protection mariale s'est activée. Chaque geste d'obéissance et de dévotion renforce la puissance de ces symboles, transformant la préparation en un véritable acte de lumière repoussant les ténèbres. Le quatrième signe est la sensation de présence. Même dans la nuit la plus épaisse, ceux qui gardent la foi percevront la proximité des anges et l'esprit même de la Vierge. Ce n'est pas la peur du vide, mais la certitude d'une veille divine, ils sauront qu'ils ne sont pas seuls, que chaque prière forme un cercle de protection autour de leur maison et de leurs proches. Le cinquième signe réside dans la résistance à la peur et à la tentation. Marie prévient, l'obscurité cherchera à tromper par des illusions, des voies de confusion, des apparitions trompeuses. Mais ceux qui demeurent fidèles reconnaîtront ces épreuves pour ce qu'elles sont et les affronteront avec calme et prière. Chaque victoire sur la peur confirme que la lumière du ciel demeure active et qu'aucune force ne peut faire chuter la famille. Le sixième signe est l'unité familiale. Une foi partagée multiplie la protection, les membres qui prient ensemble, bénissent la maison, se soutiennent dans l'épreuve, découvrent qu'aucune nuit ne peut les diviser ni altérer leur esprit. Marie affirme que la force d'une famille unie dans la prière est l'un des piliers essentiels de la défense divine pendant les jours les plus sombres. Ces signes, rappelle-t-elle, ne sont pas des coïncidences. Ils sont les réponses visibles à l'obéissance et à la foi. Car la foi active la protection, et la dévotion transforme l'ordinaire en extraordinaire. Chaque cierge allumé, chaque prière murmurée, chaque acte de pardon ou de calme tisse un bouclier invisible qu'aucun mal ne peut traverser. La Vierge promet que ceux qui reconnaîtront et accueilleront ces signes traverseront la nuit sans dommage, avec la certitude absolue que la lumière reviendra. Dans les pages suivantes, dit-elle encore, viendront les instants les plus critiques, quand les ombres chercheront à troubler même les cœurs fidèles. Mais une dernière prière, d'une puissance particulière, leur sera donnée pour sceller la protection divine et recevoir la bénédiction du ciel. Prière puissante pour la protection de la famille. Enfants bien-aimés de Marie, nous avons cheminé ensemble à travers cette révélation, cette préparation et cette foi vivante. Nous avons appris à affronter l'obscurité non seulement par des objets bénis, mais avec des cœurs habités par la prière, l'amour et l'obéissance à Dieu.
Nous savons maintenant que les 3 jours de ténèbres ne sont pas seulement une épreuve du monde visible, ils sont un miroir où se révèle la véritable force de chaque âme. À présent, il est temps de sceller sur chaque foyer, chaque cœur, chaque être aimé la protection divine. Marie nous rappelle que la lumière la plus puissante naît toujours de la foi et que nul n'est abandonné lorsqu'il invoque son nom avec sincérité. Récitons ensemble cette prière avec confiance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous venons à toi aujourd'hui avec humilité et un cœur ouvert. Nous invoquons la protection de la Vierge Marie sur notre maison et notre famille. Couvre chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin de ta lumière infinie. Bénis chaque membre de cette demeure. Protège leur corps, leur âme et leur esprit. Fortifie notre foi afin qu'aucune ombre, aucune peur, aucune nuit ne puisse nous atteindre. Guide-nous dans ton amour et fais régner la paix dans chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Seigneur, envoie tes anges gardiens pour veiller autour de nous. Qu'ils nous accompagnent dans chaque danger et nous soutiennent dans la prière. Que l'unité familiale soit un bouclier impénétrable. Que l'amour et la foi deviennent des barrières éternelles contre le mal. Que chaque acte de dévotion se change en lumière illuminant nos vies et nos foyers. Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous. Étends ton manteau sacré sur tous ceux qui vivent ici. Protège nos enfants, notre santé, nos chemins et nos cœurs. Fais que nous marchions toujours dans la lumière, loin du mal, fermes dans la foi, guidés par ta miséricorde. Seigneur, nous déclarons que notre famille est scellée dans ta protection divine. Rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour, ni de la guidance de la Vierge bénie. Merci, Seigneur, d'entendre notre prière, d'honorer notre foi et de demeurer à nos côtés pour l'éternité. Amen. Enfants de Marie, si vous avez lu ces paroles jusqu'au bout, cette prière enveloppe désormais votre foyer et chacun de ceux que vous aimez. Mais sachez, la protection divine ne s'interrompt pas ici. Chaque jour où vous la répéterez avec ferveur, chaque fois que vous bénirez votre maison et votre famille, la lumière et la force spirituelle promise par Marie grandiront encore. Souvenez-vous, ceux qui agissent avec foi, obéissance et amour deviennent eux-mêmes des flambeaux dans la nuit. Leur demeure devient un refuge invincible, gardé par Dieu et par la Mère Céleste. Ce que nous avons reçu aujourd'hui n'est pas seulement un avertissement, mais un chemin complet, une voie pour survivre, pour s'élever, et pour garder nos familles en sécurité sous le manteau de la divine protection. Et lorsque reviendra l'aube après les 3 jours de ténèbres, ceux qui auront persévéré contempleront la lumière nouvelle, pure, éclatante, éternelle et la lumière de la foi victorieuse.